Entre 2014 et 2015, jusqu'à 4 stations de traitement de boues de vidange ont été construites uniquement dans l'agglomération d'Antananarivo à Madagascar. Bienvenue sur la chaîne de Magie Solutions dédiée à l'eau et à l'assainissement. Qu'est-ce qu'une station de traitement de boues de vidange? Une STBV, comme on peut l'abréger, est un site où sont recueillis et traités les boues de vidange issues des fosses ou des latrines d'une zone. C'est à cet endroit que les camions de vidange arrivent quotidiennement, hebdomadairement, enfin très fréquemment, pour y dépoter le contenu de leur citerne. Il ne s'agit pas d'une zone de déversement sauvage comme on peut le voir, il s'agit vraiment d'un site dédié à accueillir ces boues de vidange. Donc c'est-à-dire que c'est un site qui a été pensé, conçu et dimensionné pour pouvoir accueillir et traiter une certaine quantité de matière de vidange. L'objectif d'une station de traitement de boues de vidange est double. D'abord, on a le côté sanitaire. Avoir un site dédié à l'accueil de ces matières permet d'éviter un déversement sauvage qui peut atteindre les populations lorsque le site de déversement est très proche des habitations. Donc, on évite ainsi la propagation de certaines maladies et de certaines bactéries. L'autre objectif est une protection de l'environnement. Donc, éviter de déverser cette pollution dans la nature permet de protéger les sols et les nappes phréatiques. Et chez Magie Solutions, on aime bien ajouter un troisième objectif qui est la valorisation de ces boues de vidange. Bien évidemment, la valorisation peut être faite sur un site autre que la station de traitement, mais lorsqu'on a un objectif de valorisation, dès le traitement, on y pense et on intègre dans la conception de la station l'objectif de valorisation. Alors, comment est conçue une station de traitement de boues de vidange? Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va le voir de façon très simpliste. Pour concevoir, on détermine l'objectif global, donc les normes de rejet à respecter, ou s'il y a une valorisation, quel est l'objectif de cette valorisation, et ensuite, à partir des caractéristiques des boues de vidange, les caractéristiques physico-chimiques que je vous ai déjà présentées dans une autre vidéo que je vais vous laisser en barre d'informations, on détermine la filière de traitement adaptée et qui colle donc aux objectifs que l'on s'est déjà fixés. Que contient une station de traitement de boues de vidange? Une station de boues de vidange est composée de plusieurs étapes. La première étape est le dépotage des boues de vidange. En langage très simpliste, c'est l'étape où les camions viennent déverser les boues de vidange sur la station. Elle peut être conçue de façon très simpliste avec uniquement un bassin de dépotage ou avec une façon plus mécanisée afin d'accélérer la vidange avec un raccord où les stations se branchent. L'étape suivante est le pré-traitement de ces matières de vidange. Le pré-traitement a pour objectif de préparer ces boues de vidange au traitement. On trouve de façon très unanime tout le temps une étape de dégrillage, puisque comme on l'a déjà vu, les boues de vidange contiennent divers éléments. Donc ça va être l'étape où on va retenir, par exemple, les sacs plastiques, le papier, le carton, des fois de l'électronique, des serpillères, des ballons, vraiment tout et n'importe quoi. Et cette étape est très importante pour protéger les équipements électromécaniques qui peuvent se situer dans la suite de la filière de traitement. En fonction de la station de traitement de boues de vidange, bien évidemment, on peut trouver d'autres pré-traitements, tels que les dessableurs, des bassins de sédimentation, etc. Il y a une large gamme de pré-traitements qui peut être employée pour ces matières de vidange. En général, après le pré-traitement, suit l'étape de déshydratation des boues de vidange. C'est-à-dire que c'est l'étape où on va essayer de récupérer au maximum la matière en suspension qui se trouve dans les boues de vidange, afin de séparer la phase solide, donc les boues, avec la phase liquide, c'est-à-dire l'eau que les matières dépotées contiennent. Cette étape de déshydratation est souvent réalisée avec des lits de séchage. Les lits de séchage sont tout simplement un lit filtrant sur lequel est déposé les boues de vidange en surface. La partie liquide de ces boues va s'infiltrer le long de la couche filtrante. Et au-dessus, on récupère les boues déshydratées. Mais bien évidemment, il existe d'autres méthodes mécanisées, comme la centrifugeuse, la presse, qui sont des machines qui vont permettre de concentrer les boues et de récupérer une partie de l'eau d'un autre côté. Après la déshydratation des boues, il reste à traiter la phase liquide récupérée. Donc, en fonction du site, puisque dans certains cas, la station de traitement de boues de vidange est accolée à une station d'épuration, on peut tout simplement rediriger la phase liquide vers la station d'épuration, où là-bas, on a les eaux usées et le filtrat des boues de vidange sont traités ensemble. Ou alors, on peut continuer la filière de traitement sur la station de traitement de boues de vidange en y ajoutant une phase de traitement biologique
de la phase liquide. On peut aller sur le principe des boues activées, du lagunage, des filtres plantés, etc. On peut dire que la station s'arrête à ce niveau, mais si valorisation il y a, on va ajouter une autre étape de valorisation. Par exemple, s'il s'agit de la phase liquide qui est à valoriser en irrigation, en eau de lavage, etc., on peut rajouter une étape de finition de cette eau-là, surtout pour traiter la partie bactériologique, afin qu'elle ne présente aucun danger pour la santé. On peut également valoriser sur la station de traitement de boues de vidange les boues déshydratées. Elle peut être valorisée sur place en compostage, surtout si à côté on a des déchets solides organiques. On peut avoir de la valorisation énergétique. Donc il est difficile de rentrer dans le détail d'une station de traitement de boues de vidange, même si dans les grandes lignes elles se ressemblent, comme je vous les ai présentées en 3 à 4 étapes. Mais chaque station peut avoir sa propre spécificité en fonction des objectifs qui sont fixés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on aille ensemble sur le terrain visiter une station de traitement de boues de vidange. Pour ne manquer aucune autre vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. À très bientôt dans de prochaines vidéos.